Bonsoir à tous mes petits monstres. Juste avant que l'histoire ne commence, un petit message rapide sur celle-ci. Car oui, il s'agit bien du chasseur, et ça y est, enfin, il va chasser le monstre du parc, après que vous l'ayez tant et tant demandé. Mais une petite précision avant de commencer l'épisode. Celui-ci est bien sûr la suite de toutes les autres vidéos du chasseur. Pour ceux qui sont nouveaux qui ne les ont pas vues, on peut les reconnaître très facilement car elles sont déjà dans la playlist Le Chasseur. Et en très grande majorité du temps, toutes les vidéos du chasseur s'appellent La chasse au et le nom de la créature. Et cette vidéo est aussi la suite de l'histoire Les morts sont parmi nous. Cette histoire a eu un remake il y a très peu de temps de cela, alors foncez la découvrir car croyez-moi qu'elle vaut vraiment, mais vraiment le coup. Et maintenant sur ce mes petits monstres, place à l'histoire. Ce qui est bien parfois avec les vampires, c'est qu'ils sont courtois, aimables, sympathiques. Non, c'est pas forcément des mauvais bougres. Des fois, ils font des choses bien. Ils sont même très agréables. Ce sont des gens très sympathiques avec qui on peut avoir des conversations très sérieuses, pertinentes et surtout qui apprennent plein de choses dans la vie. Évidemment, ils sont là depuis si longtemps. C'est toujours un plaisir de discuter avec eux. Mais parfois, il y a aussi des beaux gros fils de brute chez les vampires qui m'emmerdent, mais qui m'emmerdent la vie d'une façon incommensurable et que je suis obligé d'aller chercher à l'autre bout du continent exprès pour arrêter sa folie car monsieur a envie de boire tout ce qui bouge, sans être vulgaire. En plus, ils se permettent de sortir des excuses complètement bidons quand vous arrivez devant eux et que vous leur annoncez clairement que là, leur folie, c'est fini. Eh non, ils se justifient. J'ai pas fait exprès, qu'est-ce que tu veux, tu peux pas savoir, tu connais pas l'appel du sang. Oh, mais ta gueule. Enfin oui, là, ta gueule, pour le coup, il va la fermer. Et le pire dans cette histoire, c'est que ces salopards là, il faut toujours que je creuse un trou, que je foute leur corps dedans, et ensuite que je prends une petite allumette comme ceci, que je coche l'allumette, après avoir bien sûr mis beaucoup d'essence sur le corps. Et ça vaut pas cher l'essence de nos jours, et qu'après je jette l'allumette, et voilà, c'est magnifique n'est-ce pas? Et en plus, je dois rester là au moins quoi? 30 bonnes minutes pour être sûr et certain qu'il ne va pas se relever. Ah parce que attention, hein, les vampires, ça peut se relever des fois. Mais qu'est-ce qui me casse les... Bon, lorsqu'ils font des conneries pareilles. Enfin bon, maintenant avec lui c'est terminé. La chasse alors a duré quoi? 2 bonnes semaines à courir partout. Il allait en France, j'allais en France. Ensuite j'arrive là-bas, il était parti en Italie. J'arrive en Italie, il était parti en Allemagne. Oh, quelle misère. Enfin bon, qu'est-ce que j'ai de beau maintenant? Voyons voir mes alertes. Oui, il y a ça. Ouais. Non, bah ça, j'en ai rien à foutre. Ça ne me regarde pas. Ça non plus, ça ne me regarde pas. Putain. Ils sont pratiques, les vigiles de Saint-Michel. Hein. Ouais, cette petite milice comme ça qui m'aide à combattre les monstres. Mais alors, s'ils pourraient en faire plus et arrêter de me donner les soumissions comme ils les appellent. Hein. Quand il y a une petite vermine du genre un chahuteur qui attaque une petite famille, mais un chahuteur c'est inoffensif. Et puis si eux ils le font pas, à quoi ils servent? Ah. Non, aujourd'hui c'est pas ma journée, vraiment, mais vraiment pas du tout. Entre la traque de l'autre emmerdeur et eux visiblement qui veulent plus travailler. Bon voyons, qu'est-ce qu'il y a? Ah si, le fameux monstre du parc. Ça fait je sais pas combien de temps que cette alerte n'arrête pas de passer en boucle. Il faut s'en occuper, il faut s'en débarrasser. Et ben vous savez quoi, allez hop c'est bon, le monstre du parc. Je m'en occupe, comme ça sera fait. Au moins, je penserai plus à cette merde. Mais je pense à ça. Il est où, lui, par contre? Voyons voir, il est... Oh merde, il est en France. Mais je suis en Pologne, bordel de merde. Il m'aura vraiment, mais vraiment bien emmerdé la vie, celui-ci. Allez, c'est parti. Il va y avoir quoi? 3-4 jours de route? Minimum? Je sais pas, j'ai même pas regardé. Et c'est parti. Bon, alors d'après les infos, c'est ici, dans ce parc. Un très grand parc avec plein de monde en pleine journée. La végétation est très belle,
Apparemment, il n'y a pas de petit emmerdeur qui vient ici pour dégrader les lieux, si vous voyez ce que je veux dire. Non, visiblement l'endroit est très très beau et ça explique pourquoi est-ce que ce monstre squatte cet endroit. Tout simplement car les proies y sont complètement sereines, elles ne se méfient pas du tout et du coup elles sont très faciles à attraper. Le coup classique, visiblement ce monstre n'est pas très intelligent. Il prend un instinct complètement primal et ça annonce la couleur. Alors déjà un loup-garou, il a un minimum de connaissances humaines pour savoir ça. Donc ce n'est pas un loup-garou. Déjà, je raye ça de la liste. Alors voyons, qu'est-ce qu'on a d'autre? Déjà, géographiquement parlant, nous sommes dans le sud de la France. Il fait relativement chaud, ou à peu près doux, plus ou moins à n'importe quelle période de l'année. Plus ou moins. Ça paraît anodin, mais certaines créatures ne supportent absolument pas le froid, et même d'autres ne supportent absolument pas le chaud. Ou alors ça peut aussi ne rien avoir avec. Voyons, est-ce que je vois un certain quelque chose? Bon, pour ça, je vais devoir les fouiller dans les buissons. Après avoir trouvé quelques petites protections usagées, c'est dégueulasse, et quelques traces ici et là, d'autres animaux, j'ai juste trouvé cette petite empreinte et un petit peu de poil. Et ce poil-là, je sais exactement ce que c'est. Et cette empreinte aussi. Ça paraît anodin et ça pourrait être l'empreinte de n'importe quel animal. Mais non, il y a 7 griffes dessus. Et 7 griffes, ça, c'est un chien de l'enfer. J'en suis sûr et certain à 200%. C'est un chien de l'enfer qui squatte ce parc et qui attaque des gens la nuit. Ce qui explique déjà pourquoi il y a très peu de restes lorsqu'il attaque quelqu'un, et surtout pourquoi est-ce qu'il est aussi impressionnant. Ces bestioles ne sont certes pas immenses, faut pas croire les espèces de cerbères comme on voit dans le film Hercule. Oh, pas du tout. Ce sont des animaux qui sont comme des gros chats. Voilà, comme des très gros chats. La seule différence, c'est qu'ils sont beaucoup plus rapides, beaucoup plus voraces, et surtout beaucoup plus agressifs. Mais une question me taraude maintenant. Pourquoi est-ce qu'un chien de l'enfer est ici? Normalement, ils ont une mission bien spécifique. Justement, ils doivent rester en enfer pour surveiller. Les rares moments qu'ils sortent et qu'ils atterrissent ici sur Terre, c'est uniquement pour aller chercher une âme qui a réussi à se sauver. C'est très rare, extrêmement rare, et souvent on ne les envoie pas eux, mais des professionnels beaucoup plus professionnels. Voilà, je trouve pas d'autre adjectif. Qu'est-ce que cette merde fout là alors? Normalement, il aurait dû attraper sa proie et repartir. Est-ce que quelqu'un l'a autorisé à rester? Est-ce qu'il s'est sauvé? Sauvé, ça m'étonnerait. Mais bon, s'il faut, j'appellerai quelques connaissances. Je n'aime vraiment, mais vraiment pas faire ça, mais s'il le faut. Bon, étape numéro 1 pour essayer de l'attraper, il va falloir d'abord attendre qu'il ne vienne. Ça c'est sûr et certain, je vais essayer de miser sur son propre système. Les chiens de l'enfer sont certes un peu malins, mais pas trop non plus. Comme je l'ai dit, ils fonctionnent énormément sur l'instinct primal. Alors le mieux à faire, c'est de se faire passer pour une victime. Moi, il ne me reconnaîtra absolument pas. Je vais juste faire un petit saut en ville, et d'ici quelques heures, je repasse pour essayer de l'attraper. C'est bon, il est 3 heures du matin, à part moi, il n'y a plus personne dans le parc. Je vérifie vite fait, petit coup d'œil. Non, c'est bon. Maintenant, plus qu'à attendre cette sale bête en espérant qu'il ne tarde pas trop. J'ai pas non plus envie de passer la nuit ici, il faut pas abuser quand même. Et je crois que non, je n'aurai pas spécialement à attendre très longtemps. Qu'est-ce que j'entends dans les buissons? Une petite créature qui arrive tout doucement. Bon, bien sûr, il va sortir le numéro habituel. Passer d'un buisson à l'autre, essayer d'être furtif, mais quand même faire monter la tension et essayer de me faire peur. Oui, ces animaux sont très joueurs. Enfin, animaux, si on peut les appeler ainsi. Disons qu'ils ont un côté très sadique et qu'ils aiment, mais ils adorent faire peur à leurs victimes. Je pense qu'ils aiment plus faire peur que de manger la victime elle-même. Eh, chacun ses délires, hein. Faut pas juger. Mais moi, mon délire à moi, c'est de me débarrasser de ces sales bêtes. D'ailleurs, je me demande bien ce que je vais pouvoir en faire une fois qu'il sera mort. J'espère que mon très cher Wendigo a l'estomac bien solide, car pour se débarrasser de ce cadavre, son estomac va être mis à rude épreuve. Il paraît que c'est très difficile à digérer. Mais bon, où est-ce qu'il est? Merde, je l'ai perdu de vue et là maintenant il est reparti. Oh, c'est pas vrai, je veux pas lui courir après. Bon, allez, c'est parti. Je vais commencer à m'amuser.
Voyons voir où est-ce que t'es. Petit. Petite sale bête, où es-tu? Allez, montre-toi, petite mocheté, je t'ai pas encore vu, mais je sais très bien que tu seras moche. Ah tiens, le voilà. Oh là là, il me fait le coup de me sauter dans le dos pendant que je l'ai pas vu. Beaucoup pensent que je suis feignant dans mon travail, mais non, pas du tout. Je suis juste blasé. Ça fait des siècles que je fais ça. Le coup de vouloir me sauter dans le dos pendant que je n'ai pas regardé, on me l'a fait un bon million de fois. Au bout d'un moment, on s'amuse plus quoi. Mais alors plus du tout. Bon, pour essayer d'avoir cette bestiole, un seul moyen, une lame angélique. Allez, ramène-toi, mocheté. Ramène-toi, j'ai autre chose à faire. Allez. Oh, il est rapide celui-ci. Aïe, aïe, il mord bien. Bon, tu vas me lâcher l'avant-bras, oui? Bordel. Il tient bien, hein? Il suffit juste que je le touche à peine avec la pointe et ça ira largement et... Ah bah merde. Qui a tiré? Y a quelqu'un? Qui lui a tiré dessus? Bah, il est mort. Mais une arme normale ne peut pas faire ça. Qui est là? Montrez-vous. Bonsoir, monsieur le chasseur. Excusez-moi de m'inviter à la fête comme ça, mais j'ai remarqué que vous étiez en difficulté. Alors j'ai décidé de tuer cette créature. Cela ne vous dérange pas, j'espère. Mais j'étais pas du tout en difficulté, voyons. Qu'est-ce que vous allez vous imaginer comme ça et... Ah d'accord. Ça faisait un moment que je n'avais pas vu un. De quoi parlez-vous? Ah c'est bon, faites pas semblant. Je le vois bien, je sais vous reconnaître. Vous êtes une bande d'asticots, c'est ça? Vous êtes ceux qui ramènent les corps à la vie quand celui-ci est mort beaucoup trop tôt ou une merde dans le genre. Oui, c'est ça. Mais comment l'avez-vous su? C'est l'habitude, c'est tout, cherchez pas. Mais dites-moi, comment avez-vous réussi à le tuer? Qu'est-ce qu'il y a dans votre pistolet? C'est mon maître qui me l'a donné. Mais je vous avoue que je ne sais pas trop ce qu'elles contiennent. Est-ce que ces balles ont quelque chose de spécial? Ah bah pour sûr qu'elles sont spéciales. Vous avez une arme chargée avec des balles angéliques? Je ne connais qu'une seule personne qui est capable de se procurer cela en très peu de temps. Alors vas-y, montre-toi. Allez, on n'est plus à ça près de toute façon. Tu es toujours aussi agréable, chasseur. Tu n'as vraiment, mais vraiment pas changé depuis des siècles. Et toi, tu aimes toujours prendre les gens d'eau comme cela, très cher fossoyeur. Toi non plus, t'as pas changé, dis donc. Allons, j'aurais espéré que nos retrouvailles se passent dans de meilleures conditions et que tu sois beaucoup plus heureux de me revoir. J'ai pas dit que j'étais pas heureux de te revoir, loin de là. Mais je suis juste un peu surpris. Qu'est-ce que tu fais ici? Et dis-moi, c'est ta nouvelle protégée, c'est ça? On peut dire ça, oui. Mais écoute, on parlera du bon vieux temps plus tard. Pour l'instant, l'heure est grave et tu le sais très bien. Oui, je sais. Lilith m'a informé, justement. Plusieurs démons s'aimeraient la zizanie en enfer. Regarde, la preuve, il y a un chien de l'enfer ici dans ce parc. Et tu sais comme moi que non, il n'a rien à foutre là. C'est exact. C'est donc pour ça que je viens te voir. Je sais que tu travailles déjà beaucoup. J'aimerais pouvoir t'aider, mais tu sais ô combien je ne peux pas quitter mon poste. Alors je te passe l'une de mes petites nouvelles. Elle sera là pour t'aider, crois-moi qu'elle fait très bien le travail. Et surtout, s'il y a un danger beaucoup trop gros, et que tu as vraiment besoin de mon aide, elle pourra m'appeler, je serai là au plus vite. Attends, t'es en train de me fournir une nouvelle assistante? Ou alors une ligne personnelle pour le travail? Et puis de toute façon, qui t'a dit que j'avais vraiment besoin de quelqu'un? Arrête de faire le grand solitaire, c'est bon, on a compris, ça fait des siècles que tu fais cela. Mais là tu vois bien que non, il n'y a plus le temps pour le faire. Là, il faut agir, et au plus vite. Il faut trouver qui est ce démon, et pourquoi est-ce qu'il fait ça. Bon, écoute, je suppose que avoir un petit coup de main ici et là, ça pourrait être utile un petit peu, ça fait très longtemps que je n'en ai pas eu. On verra bien, et au pire, c'est juste l'histoire de 20 ans. Qu'est-ce que c'est 20 ans pour nous deux? Rien du tout. Mais dis-moi, enfin, dites-moi, est-ce qu'elle a un petit nom, ce beeper dans cas d'urgence? Oui, bien sûr. Je m'appelle Chloé. J'ai hâte de commencer à travailler avec vous, monsieur le chasseur. Eh bien écoute, au moins tu parles avec une bonne ambition, c'est déjà pas mal. Mais crois-moi que ça va être très difficile comme boulot. Déjà, étape numéro 1, il va falloir embarquer le corps de cette bébête et essayer de trouver une bonne excuse pour tous les témoins qui ont entendu tes coups de feu et qui vont rappliquer d'ici quelques minutes. Pas la peine, chasseur. Mes petits morts-vivants policiers s'occupent déjà de la circulation. Pour les quelques rares témoins qui ont entendu les coups de feu, il s'agit simplement du tournage d'une pub. Rien de plus. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié que ton boys band comptait comme cela des centaines et des centaines de membres. Et moi, je t'ai déjà dit un milliard de fois que c'est ni un boys band, ni un groupe de Power Rangers, ni de Bioman.
ni quoi que ce soit d'autre d'ailleurs. Est-ce qu'au moins une fois dans toute ton immortalité, tu prendras ne serait-ce qu'une seule petite fois ce que je fais au sérieux? Mais tu sais très bien que c'est mon rôle principal de t'embêter, c'est comme ça. C'est dans l'ordre naturel des choses. Allez, toi la nouvelle. Chloé. C'est Chloé. Oui, si tu veux. Ramasse le corps, s'il te plaît, et on s'en va. Tiens, c'est ton premier exercice. Ramasser tout ce qui traîne derrière moi. Et la plupart du temps, ce que je laisse traîner derrière moi, c'est mort et refroidi. Donc ça ne va pas te poser un problème. Bon, allez, fossoyeur, je te renvoie à tes macabées et je te dis au plus tard dans une vingtaine d'années, quand tu viendras récupérer ta petite colonie. Je pense qu'on se reverra beaucoup plus tôt, chasseur. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment un très mauvais pressentiment sur ce qu'il se passe actuellement. Désolé, je t'ai pas écouté, je suis déjà parti. Mais évite quand même de développer des nouvelles facultés. À ce rythme-là, tu serais capable d'oublier des trucs élémentaires et tu pourrais ne plus pisser droit. Excusez-moi, monsieur le chasseur, mais vous êtes comme ça tout le temps, tous les deux? Oh oui, crois-moi que lui et moi, ça fait des siècles qu'on se taquine un petit peu. Écoute Chloé, pour l'instant, je te connais pas du tout. Mais vraiment pas du tout du tout. Et j'ai vraiment, mais vraiment pas envie de te raconter des trucs un peu trop personnels. Si tu restes assez longtemps en vie, peut-être que je te parlerai un peu plus de moi, et de ce cher monsieur que tu appelles maître. Car crois-moi que lui aussi, il est pas tout rose, et il cache de bien tristes secrets. Enfin, du moins, lui et moi, on cache de très gros secrets. Mais pour connaître tout cela, il va falloir être patient.